Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano et dans cette vidéo qui est consacrée à l'aria des variations de Goldberg. Aujourd'hui on va parler des ornements. Ces petites notes ne sont pas juste des notes ajoutées pour décorer. Elles apportent vraiment de la profondeur, de la souplesse à la mélodie et elles en font partie intégrante. Seulement parfois, vous le savez, si vous avez tenté de jouer cette pièce, c'est parfois vraiment difficile de rendre élégant une mélodie quand elle est truffée d'ornements, comme c'est le cas ici. Je voudrais dans cette vidéo vous donner 3 points clés, 3 astuces, si on peut les appeler comme ça, qui vont vous aider à jouer ces ornements. La première chose à savoir, c'est que les ornements baroques suivent des règles bien précises. Et ces règles, il ne faut pas toujours les confondre avec les règles qui ont lieu un peu plus tard dans le style de musique romantique. Dans la musique baroque, les trilles commencent par le dessus parce qu'ils commencent par l'appoggiature, la note qui est juste au-dessus de la note réelle dans le texte. Je vais vous montrer un exemple dans cet aria. Alors, je vous montre par exemple la mesure 21. À la mesure 21, donc dans la deuxième partie de cette aria, à la main gauche, nous avons un petit signe qui est représenté par 2 vagues. Et ce signe, normalement en musique, on va dire classique, romantique, c'est un mordant, mais qu'on va plutôt faire avec la note du dessus. Donc on va partir de la note, on va aller au-dessus et revenir. Donc si je le traduis un peu à la mode romantique, on va plutôt le jouer comme ceci. Sol à sol, la note réelle au-dessus et de nouveau la note réelle. Voilà. Or, en réalité ici, il est plus juste de partir de la note du dessus. Ça donne ceci. Voilà. Je vais jouer donc par le dessus et c'est plutôt considéré comme un trill. C'est-à-dire que vous ayez 2 vagues ou 3 vagues, tout ça ce sont des trilles et non pas vraiment des mordants dans cette musique-là. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est également à la mesure 12. Donc quand c'est ceci. Voilà. Donc ceci est représenté par une barre qui descend, puis là on commence le trill. Mais une barre verticale. Donc là, c'est vraiment un ornement où on va insister sur la première note. D'accord ? Donc on va insister sur quelle note ? On va insister sur la note au-dessus, l'appoggiature. Une note qui crée une tension, c'est-à-dire... Je le fais un petit peu trop long là, mais c'est pour que vous entendiez bien la note supérieure, l'appoggiature. Donc prenez bien le temps d'analyser chaque ornement, de vous renseigner, de vous former sur ce que sont chaque ornement pour la musique de Bach, chaque symbole, pour bien comprendre comment commencer, comment terminer chaque ornement, sur quel temps il doit tomber et comment le coordonner avec les autres notes, avec les notes de l'autre main, pour que ça ne crée surtout pas ni de quinte parallèle, ni de quarte parallèle, ni d'octave parallèle. En gros, voilà, c'est soit des tierces, soit des sixtes, mais sinon, voilà, c'est pas judicieux sur le plan harmonique et des règles d'harmonie à cette époque-là. Également, ouvrez vos oreilles, c'est-à-dire que ce qui sonne pas très bien, si d'un seul coup ça fait tomber sur une septième ou une seconde, bon, ça va créer des frottements qui vont être peut-être désagréables. Donc à ce moment-là, on s'arrange entre les 2 mains. Je voulais vous donner un autre exemple au tout début de la deuxième partie, quand on fait comme ceci. Et à la main gauche ici, au deuxième temps, nous avons un mordant, cette fois un mordant inférieur puisqu'il a une petite barre. Donc là par contre c'est comme la règle dans le romantique. Donc on va faire la note qui est en dessous. Et donc là on va avoir besoin de faire assez vite le mordant à la main gauche pour qu'il ne fasse pas concurrence à la main droite et qu'il n'y ait pas
des cartes parallèles. Écoutez bien, si je le joue en même temps, ça donne ceci. C'est pas très joli, d'accord? Voilà, donc on crée des cartes parallèles. Moi, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est de faire le mordant rapidement, le temps que la main droite prenne son démarrage un peu plus lentement, ce qui fait que les notes ne tombent pas en même temps. Voilà, et comme ça, tout est fluide, tout est élégant et chaque instant crée quelque chose d'harmonieux. Ça, c'est très important d'ouvrir en fait ses oreilles. Alors, si vous voulez bien sûr approfondir tout ça, je vous explique tout ça dans la formation qui est sortie il y a quelques jours. Vous trouverez son lien dans la description. La deuxième clé, le deuxième point important pour les ornements est que chacun doit être régulier et rythmiquement clair pour vous. Il faut que ça soit pour vous au démarrage, en tout cas quand vous démarrez l'apprentissage, un rythme bien précis. Est-ce que ce sont des doubles, est-ce que ce sont des triples et à quel moment ça tombe? Si le rythme des petites notes n'est pas fluide, l'ornement peut sembler maladroit et précipité. D'accord? Alors pour travailler pour cela, je vous conseille de décider d'un rythme précis, c'est ce que je viens de vous dire, et écrit, c'est-à-dire que vous allez vraiment l'écrire sur la partition. Il s'agit d'un triolet, de triple, il s'agit de 4 quadruples croches. Et vous mettez des barres pour savoir si ça tombe en même temps que telle note à la main gauche ou à l'autre main, d'une manière générale. Ensuite, vous allez jouer lentement le rythme décidé précédemment. En comptant chaque petite note. Si vous en avez 3 à faire, vous comptez 1, 2, 3. Si vous en avez 4 à faire, 1, 2, 3, 4, etc. À la mesure 6, par exemple, à la toute fin de cette mesure 6, je décide de faire un gruppetto. Donc là, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je passe à la suite. Je sais qu'il y en a 5. Donc c'est comme un quintolet. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Exercice de diction. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ta, 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 ta. Je sais exactement combien il y en a. Voilà. Ensuite, vous allez travailler par groupe pour les choses un petit peu plus longues, par exemple. Voilà. Vous allez travailler par groupe. Il y a d'abord le démarrage, puis et puis la terminaison. Voilà. Donc, vous casez la terminaison, vous travaillez le cœur du tri, puis vous travaillez le démarrage. Voilà, vous devez sectionner au départ les choses pour bien comprendre qu'est-ce qui se joue à quel endroit. Précisément, vous voyez, c'est pas je pars et je verrai bien ce qui va se passer, surtout pas. Je découpe tout ça. Pour ce qui est des tris, je vais en faire par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5, etc., etc. Je vais augmenter petit à petit le nombre de notes que je dois faire pour entraîner mes mains, tout simplement, à ajouter de plus en plus de notes. Également, vous pouvez partir à reculons pour prendre les choses régulières. Donc, par exemple, si je prends à la mesure 3, je vais terminer d'abord. Je fais d'abord la fin, puis... Je fais le tri, puis ma terminaison. Puis je fais ce qu'il y a avant. Vous voyez? Donc je pars à reculons et je rajoute petit à petit des notes en reculant dans la partition. L'important, c'est ayez confiance parce que finalement, avec la pratique, vos doigts gagneront en vitesse et vos ornements deviendront beaucoup plus naturels. C'est en jouant des ornements qu'on devient bon en ornement. C'est bête comme phrase, mais c'est vraiment important et je m'en suis rendu compte moi-même très tard dans mon évolution à force de chercher des astuces, des idées sur internet, des exercices pour améliorer, etc. Voilà, je me suis un peu perdue et puis un jour je me suis dit maman attends, en fait ce qu'il faut faire c'est travailler les ornements, les répéter, les jouer, faire des ornements de manière très imparfaite et puis petit à petit les ornements prennent leur place, d'accord? Donc oui, les exercices, les idées, toutes les astuces que je donne dans cette vidéo, c'est important. Mais finalement, le cœur de cette vidéo, c'est cette phrase. C'est en jouant des ornements qu'on devient bon en ornement. Comme tout le reste d'ailleurs. Enfin,
Troisième et dernier point dont je voulais parler aujourd'hui, souvenez-vous que les ornements ne doivent jamais casser le flux musical. Et dans cette pièce, on est vraiment dans un style ornemental, un style improvisé. D'accord, donc, et cette improvisation, en réalité, fait partie de la mélodie. Donc les ornements doivent se fondre dans la phrase. C'est pas sorti de la phrase, d'accord? La phrase, c'est les ornements et les notes réelles. Et malheureusement, l'écriture nous sépare les choses, alors que nous devons réintégrer ces notes-là. Ces notes doivent avoir exactement le même poids mélodique, le même poids de phrasé, le même poids au niveau des doigts, la même présence. Donc laissez les ornements se fondre vraiment dans la phrase, comme s'ils faisaient partie de la mélodie. Et pour cela, écoutez comment ils démarrent et comment ils se terminent. Écoutez-les, faites-les démarrer progressivement, terminer progressivement. Il n'y a surtout pas de cassure. Par exemple, on n'est pas comme ceci. D'accord? C'est certainement pas ça. Voilà, c'est comme si j'avais écrit. Si vous n'aviez pas la partition sous les yeux, vous ne pourriez pas distinguer, tiens, ça c'est un ornement, et tiens, ça c'est des notes écrites. Donnez la même importance à chaque note, qu'elle soit dans l'ornement ou qu'elle soit en notes grosses écrites sur la partition. Et pour ce qui est des démarrages, vous voyez, je ne démarre pas en crispant ma main, etc. Non, je démarre tranquillement, je laisse même ma main démarrer, donc c'est même plus pratique pour moi. Et je... Voilà, donc mon piano est un peu faux, excusez-moi, on va l'accorder la semaine prochaine. Donc prenez soin de chaque lien avec le texte réel, d'accord? La note d'avant l'ornement et la note d'après l'ornement, et comment vous reliez le tout. En travaillant la transition entre l'ornement et la note suivante, vous gagnez en fluidité. Et ça rendra votre interprétation beaucoup plus expressive. Si vous voulez aller plus loin et apprendre à jouer correctement les ornements de cette aria, sachez que ma formation vous explique comment jouer chaque ornement. Je les prends un par un en fonction du symbole. J'ai même créé donc un PDF récapitulatif de chacun de ces symboles en montrant donc le symbole et en dessous comment on doit le jouer en réel, c'est-à-dire que j'ai réécrit ce qui doit réellement être joué. Et j'ai eu l'idée pour cette vidéo, puisque vous êtes arrivé jusque là, vous avez droit à un cadeau, c'est-à-dire que je vous offre un extrait de ce PDF. Et il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous dans la description ou sur la fiche ici ou là, je ne sais jamais, là, et vous pouvez donc télécharger ce PDF en cliquant sur ce lien. Alors il y a une petite démarche qu'il faut suivre, mais normalement tout est écrit, tout est expliqué, donc il suffit de suivre ce que je dis de faire. Ce faisant, vous rejoindrez mes contacts privés avec lesquels je partage régulièrement mes conseils, mes vidéos pédagogiques, les ressources exclusives sur le piano avec mes contacts privés. Voilà, avec ces 3 astuces, comprendre les ornements baroques, travailler la régularité avec tous les petits exercices que je vous ai donnés et garder une belle fluidité de phrasé, vous êtes sur la bonne voie pour sublimer cette aria sous vos doigts, cette aria des variations Goldberg. Si vous êtes intéressé par la formation, vous avez bien sûr en dessous dans la description le lien pour accéder à cette formation. Elle est actuellement en promotion, mais ça ne va pas durer, donc profitez-en dès maintenant, et si vous regardez ça après, de toute façon, vous avez toujours accès à la formation dessous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce j'aime, ça m'aide pour remonter dans l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas de télécharger votre PDF que je vous offre. À très très vite.